bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue sur Œil d'Actu. Alors aujourd'hui, c'est une première, hein. Je m'appelle Jean et je suis correspondant pour Œil d'Actu. Où ça? Où? Où? Au Japon. Eh oui, hein, au Japon. Donc j'habite à Tokyo et vous avez vu, hein, donc j'ai mon petit masque. Je me suis un peu isolé, hein, parce que tout le monde porte le masque, mais au moins vous allez me voir sans masque. Hein, c'est plus agréable au départ, mais ensuite je vais être obligé quand même de mettre le masque par respect pour les autres personnes. Donc j'habite à Tokyo depuis, au début je suis arrivé il y a 26 ans et j'ai décidé de commencer, au lieu de faire voir plein de choses, j'ai décidé de commencer par vous présenter la petite ville où j'habite, qui s'appelle Tanashishi, qui fait 88 000 habitants, donc c'est une sous-ville de Tokyo. Et donc je suis à côté de la gare, hein. Vous avez peut-être entendu les trains. Pourquoi la gare? Je veux commencer par la gare parce que c'est là où tout commence, hein. C'est le cœur, le poumon d'une ville. Donc vous allez voir la gare, il y a bien sûr les trains, vous avez aussi la station des bus, la station des taxis, et puis vous avez toute une petite vie autour avec plein de magasins que je vais vous présenter. Voilà, donc il y aura plusieurs petits reportages. C'est très agréable comme ville, et lorsque on travaille au centre-ville, c'est vrai que le soir lorsqu'on rentre à Tanashi, on se dit c'est vraiment très agréable plutôt que d'habiter dans le centre-ville. De toute façon le centre-ville est hors de prix et il y a très peu de gens qui habitent vraiment au centre-ville. Voilà, mais écoutez, en tout cas j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'en prends pour vous présenter la ville de Tanashi. Merci à vous pour me suivre et à tout de suite. Donc nous voici ici à l'intérieur de la gare de Tanashi, où il y a plusieurs petits magasins, des restaurants avec de la nourriture emportée. Ici, vous voyez, donc on commence par un magasin qui s'appelle 100 yens, où tout article coûte 100 yens. Et donc c'est vraiment très pratique, il y a de tout, des articles pour le jardin, des petits snacks, vous avez des boissons fraîches ou chaudes. Et donc ici, on continue et vous avez toute une enfilade de restaurants où ils font beaucoup de nourriture à emporter. Donc là vous avez un restaurant de sushi où on mange vraiment debout. D'ailleurs le nom en haut c'est marqué Sushi Standing Bar. Juste à côté vous avez également une spécialité japonaise. Alors ici ça s'appelle le Nipponichi. Nipponichi, ça veut dire vraiment le numéro 1 au Japon, et ce sont des brochettes de poulet que nous appelons ici aussi yakitori. Alors vous voyez, les gens rentrent du travail et achètent de la nourriture à emporter. Juste à côté, nous avons un restaurant de spécialité de katsudon. Le katsudon, donc c'est des côtelettes de porc, qui sont panées et frites avec une petite sauce teriyaki, et c'est servi généralement avec une salade de choux. Et juste à côté ici, donc vous avez ce qu'on appelle des onigiri. Donc ce sont soit des triangles de riz ou des boules de riz qui sont garnis avec des crevettes, du saumon, entourés de feuilles d'algues. Et donc c'est un peu le petit sandwich que les Japonais mangent assez rapidement. On en achète généralement 1, 2, soit pour le petit déjeuner ou soit pour vraiment 4 heures. Et les prix donc varient entre 100 yens et 170 yens. Donc ici bien sûr il y a toujours beaucoup d'activités, et on va se diriger vers la sortie nord. Jusqu'à Tanashi nous avons deux sorties, la sortie nord et la sortie sud. Donc ici la sortie nord, c'est écrit juste ici, où vous allez retrouver donc le stand à taxi et le bus. Voilà, vous découvrez avec moi donc la sortie nord de Tanashi. Et généralement, lorsqu'on ne connaît pas une ville, on se rapproche toujours du plan de la ville. Et le plan de la ville, bien sûr, vous avez tout écrit. Alors maintenant, on voit bien que c'est écrit en anglais, en japonais, mais également, si je me rapproche un peu de la légende, vous avez également, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais c'est également écrit en chinois. Alors le chinois
Et le japonais, on ne voit pas trop la différence, mais c'est aussi écrit en caractère coréen. Voilà. Moi, quand je suis arrivé ici il y a 26 ans, tout était écrit en japonais. On n'avait pas beaucoup de communautés coréennes ou chinoises qui habitaient sur le Japon. Donc ici, vous voyez un peu à quoi ressemble la sortie nord, qui est plus animée que la sortie sud. Alors vous avez les taxis, les gens attendent au fur et à mesure en bas. Et ici, alors on n'en voit pas, mais vous avez également donc tous les bus. En tout cas en bas, vous pouvez voir les gens qui attendent et l'espace pour les bus. Donc quelques appartements. Et puis donc ici c'est vraiment le de grands supermarchés, donc Asta e-Living. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, tout ça a été créé il y a 25 ans. Il y a 25 ans, tout ça n'existait pas. On a l'impression que ça a été fait il y a 1 an ou 2 ans, tellement c'est encore moderne. Donc là, on s'avance un tout petit peu. On va vous faire revoir un peu tout autour de la gare, bien sûr, il y a énormément de restaurants. Les gens se réunissent juste avant de rentrer chez eux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à Tanashi et puis ensuite qui vont rentrer chez eux. Donc là, vous avez plusieurs petits restaurants, notamment Cantina, qui est juste ici, un restaurant où je vais assez souvent avec des amis. C'est un restaurant italien. Donc j'y vais souvent parce qu'à la maison, je mange tout le temps japonais. Donc quand je sors au restaurant, j'aime bien manger autre chose que japonais. Vous avez également donc une chaîne de café qui est très connue ici, c'est Tully's Coffee. C'est un peu le Starbucks café. Tout le monde connaît Starbucks, j'imagine. Un Starbucks café japonais. Et juste à côté, il y a un petit restaurant que j'aime beaucoup parce qu'ils font beaucoup de poissons grillés. Alors les menus par contre, vous allez voir, donc tous les menus sont toujours écrits en japonais. Voilà, avec des prix raisonnables. Donc bien sûr, il faut un minimum de japonais pour comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous voyez ici, il suffit de pointer du doigt ce que vous voulez et vous allez exactement avoir ce que vous voyez sur le plateau, avec des prix donc qui varient de 580 yens à 820 yens pour un poisson grillé, un bol de riz et une soupe de miso. Donc ici on est un peu sur la petite esplanade juste avant les 2 grands magasins que vous voyez, donc Asta e-Living. Et comme je vous dis encore une fois, tout ça a été construit il y a 25 ans. Et on va terminer ici par quelque chose que c'est très important de connaître, surtout pour les gens qui viennent au Japon et qui sont fumeurs. Au Japon, donc, on a toujours des aires pour les fumeurs. Voilà. On fume rarement dans la rue. Et dans certaines rues du centre-ville de Tokyo, c'est même interdit. On peut avoir des réprimandes de certaines personnes. Voilà. Mais généralement, donc, les Japonais respectent. Voilà un peu donc la sortie nord de Tanashi. Et maintenant, nous allons visiter la sortie sud, qui est un peu plus sommaire et plus simple. A tout de suite. Alors nous voilà donc sur la sortie sud de la gare de Tanashi. Alors encore une fois, elle est un peu plus simple, il y a moins de choses que sur la sortie nord, mais c'est sûr et certain que vous allez avoir des restaurants, donc des restaurants, des petites brasseries. Ici donc on a une brasserie avec une spécialité fruits de mer et poissons. Et donc ce sont en fait plein de restaurants où les salariés japonais, les salaryman comme on appelle communément au Japon, se retrouvent après le travail pour continuer à socialiser avec leurs collègues de travail. Donc ici on voit donc
les restaurants. Et puis il y a toujours bien sûr des agences immobilières. Vous avez aussi des bureaux de tabac, vous avez également, on peut voir également donc des dry cleaning, donc des teinturiers. Voilà, les salariés apportent leur chemise à nettoyer. Bon, on a parfois, oui, des gens qui préfèrent faire nettoyer directement chez le teinturier. Un petit magasin, petite boutique où il y a des yakitori encore, donc les brochettes de poulet. Ici, donc les fameux ramen, donc qui sont des bols avec du bouillon et des pâtes, et toujours avec des légumes et une tranche de porc. Et en face, le petit bureau de tabac avec pas mal de distributeurs et également aussi des distributeurs de cigarettes. Là, on voit pas mal d'écolières là qui rentrent de l'école, petite boîte aux lettres. Et puis là, donc on va repartir dans la gare pour repartir sur la sortie nord. Voilà. Alors au Japon, vous voyez, donc les gens sont toujours à gauche et on ne se met jamais au milieu. On se met à gauche si les gens ne veulent pas marcher, et puis à droite, les gens qui veulent aller plus vite peuvent marcher. Voilà. Et nous revoilà dans la petite gare de Tanashi où nous étions il y a quelques minutes. Voilà. On va voir maintenant quelques ruelles de Tanashi. À tout de suite. Alors il y a quelques minutes nous étions en haut, vous vous souvenez, je filmais d'en haut, où il y a en haut à gauche le restaurant Cantina où je vais de temps en temps, et puis donc ici on est en bas, donc sur ce petit carrousel qui nous amène ensuite sur les petites rues de Tanashi. Alors ici il y a des élections actuellement pour le gouverneur ou la gouverneure de Tokyo. Actuellement, nous avons une gouverneure qui s'appelle Madame Koike Yuriko. C'est la personne qui est sur la fiche verte. Donc, elle devrait être reconduite encore. Et son challenger le mieux placé, c'est le monsieur qui est juste à côté, à sa droite, qui s'appelle monsieur Yamamoto, qui est une ancienne star de la télévision qui s'est lancée dans la politique. Voilà. Madame Koike Yuriko, il est possible qu'après son mandat, ou même pendant son mandat, qu'elle devienne même peut-être première ministre du Japon. Alors ce serait vraiment une première, que le Japon n'a jamais eu de femme première ministre, mais ça pourrait arriver. Donc ici on voit donc, les gens rentrent du travail. De l'autre côté, on voit donc les petites rues animées avec voilà un peu les bus japonais. Et derrière le bus, vous allez voir quand le bus va partir, parce que là il laisse passer les gens. Il y a un peu ce qu'on appelle un drugstore, qui est c'est mi-pharmacie, mi-supérette. Voilà. Où les Japonais adorent se rendre. Voilà. Donc là, on va découvrir quelques rues commerçantes. On va traverser. Alors, ici vous avez un pachinko. Le pachinko, donc c'est un peu le casino au Japon. Bon, c'est un peu plus simple qu'un casino. Les jeux d'argent sont normalement interdits. Donc les gens qui gagnent des coupons et ils vont ensuite les échanger dans un petit bureau qui se trouve dans une rue parallèle contre de l'argent. Voilà. Encore voilà, toutes les rues commerçantes avec bien sûr, donc là vous avez tous les gens qui sont garés avec les vélos.
Alors là, c'est une magnifique boutique de fruits. Ici, vous voyez donc les vélos sont vraiment très bien rangés. Encore une agence immobilière. Et les vélos sont rangés vraiment très très bien. Et puis il y a toujours quelqu'un qui est là pour garer les vélos, pour être sûr que tout le monde met le vélo correctement. Voilà. Là, vous voyez un peu la rue, l'artère principale qui est la rue la plus commerçante. Et on va découvrir quelques petites rues juste derrière. Voilà. Alors ici, on est vraiment dans les petites ruelles de Tanashi. Vous avez quelques restaurants, des petites boutiques, des salons de coiffure. Voilà. C'est très miniature. Les rues sont vraiment très étroites. C'est très calme au Japon. Alors ici, on a une spécialité qui est surtout mangée en été, qu'on appelle kakigori. Alors, en fait, c'est de la glace qui est râpée, mais littéralement râpée pour avoir une texture un peu de copeaux. Et on va rajouter du sirop. Alors là, c'est un sirop de thé vert, matcha. On va rajouter des grains de haricots rouges sucrés. Et puis on va rajouter aussi quelques petites boules de riz gluantes. Voilà, c'est très rafraîchissant et voilà, c'est ce qu'on appelle le kakigori. Donc ça, c'est vraiment une des spécialités au Japon pendant l'été. Ici, on est sur le coucher de soleil et puis ici, on peut voir un petit jardin japonais avec une belle présentation, avec un érable canadien. Voilà. Donc les gens, bon ici c'est vrai qu'il n'y a aucune voiture qui passe, c'est uniquement pour les piétons ou pour les vélos. Un petit café sur la gauche. Et puis ici donc vous avez quelques restaurants qui sont souvent ouverts en soirée. C'est des restaurants vraiment très petits, c'est souvent des restaurants avec un comptoir où les gens sont des gens plutôt habitués. Ici aussi donc on a des restaurants de ramen, des restaurants de yakitori, encore les brochettes. Donc les gens vraiment après le travail, ils vont tous se restaurer un tout petit peu. Alors là, bon, il y a des bars, vous voyez, ils ne sont pas encore ouverts. Ça va ouvrir uniquement à partir de 20h, 21h. Ici, pareil, un petit bistrot qui vend un peu de tout. Là, il y a une petite pâtisserie où de temps en temps, je viens acheter un petit gâteau. Alors c'est tout minuscule, mais je peux vous dire que ils vendent énormément de gâteaux. Voilà. On se croirait vraiment dans un petit village. Et ici, donc, vous avez un petit restaurant. Ça, c'est vraiment le tofu. C'est là où j'achète tous mes produits de tofu. Voilà, c'est vraiment fait maison. Alors là, on est vraiment sur une décoration typique avec des petites lanternes et les gens donc viennent se restaurer, boire un petit verre avant de rentrer à la maison. On voit quand même que
Au Japon, il y a énormément de publicité, hein. Alors, si c'est une école privée pour les enfants, après l'école, ils vont encore aller dans des écoles privées. Et là, on retourne vers la gare. Ici, alors je ne suis jamais allé là, mais c'est quelque chose que je vais essayer très prochainement. Hein, le Barcho qui est juste ici, donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment sympathique. Ça ouvre à partir de 5 h jusqu'à minuit. Un petit fleuriste à l'angle de la rue. Encore un petit restaurant au 2e étage. Et donc là sur la droite, vous allez voir, il y a encore une boutique à 100 yens. Comme je vous disais, très populaire. Le dentiste. Umasawa, c'est mon dentiste. Il fait partie des 100 meilleurs dentistes au Japon. Et juste ici, donc des distributeurs de boissons. Alors ici, les distributeurs de boissons, c'est vraiment, il y en a partout, à tous les coins de rue. C'est pas cher, vous voyez, 100 yens. Alors les prix que je vous ai donnés, en fait, il faut diviser par 120 et vous avez le prix en euros. Donc là, on peut payer bien sûr en espèces ou sans contact, avec un paiement sans contact. Voilà un peu les petites rues de Tanashi. Et là, on va terminer par une dernière vue de la gare avant de passer à autre chose. Voilà donc la petite ville où j'habite, Tanashi. Voilà. Là, on retrouve l'artère principale et avec au fond la gare de Tanashi. Voilà. On va passer sur autre chose. Voilà.